Voici les deux problèmes des nous, on a dit chrétiens des choses dévoilés dans par nos un vidéos chrétien. que toi, tu avais déjà dit que ça confirme ce que nous, on a dit. Oui. Quelles sont ces paroles-là que nous, on a dites, par exemple, que tu as entendues et que tu te retrouvais dedans, en fait? Où j'ai dit, c'est la parole de les chrétiens. Nous, les chrétiens, je peux comprendre que nous, les chrétiens, nous avons un problème. Deux problèmes même. De un, nous recevons ce qu'on nous donne sans chercher à analyser, mais chercher à comprendre. Si le pasteur donne, c'est que c'est vrai. Nous ne cherchons pas à comprendre. Nous ne cherchons pas à lire. Mais toi, aussi. tu es habillé comme un musulman. Non. Après, il y a la pluie. Hein. Donc, deux, nous les chrétiens, nous ne cherchons pas à lire la Bible et chercher à comprendre selon les faits réels. Voilà. Le seul souci avec la Bible par rapport au Coran, j'ai toujours dit, je vais le dire encore, le problème c'est qu'ils ont traduit la Bible en français. L'un de vos dits dans l'une des vidéos passées m'a convaincu encore. Ils ont traduit la Bible en français. En temps normal, on ne connaît pas l'écriture, c'est pas en hébreu ou en grec. Si on veut prendre l'authenticité de la Bible, mais comme les Saintes Écritures, on pourra mieux faire le débat. Mais en traduisant la Bible en français, chacun apporte ce qu'il veut apporter au monde. Donc là, c'est le problème des chrétiens. Mais si c'est un problème, pourquoi toi, tu es toujours chrétien alors? Je reviens sur mes faits. Ok. Par la part, je voulais dire d'abord sur vos différentes interviews, par rapport au Jésus n'est pas Dieu, je suis d'accord. Parce que moi, je reconnais, bon, j'ai lu ma Bible et j'ai analysé en tant que tel. Maintenant, il y a des personnes qui se font appeler pasteurs. Oui. On n'a jamais vu leur église. Hein. Oui. Il est là, nous on l'a nommé comme ça, palmier dattier. Parce que lui, il ne savait pas qu'il y avait palmier dattier. Lui, il dit, mais comment palmier peut donner date? Lui, il pensait que tous les palmiers, là, c'est graines seulement, ça donne. Donc, l'islam l'a appris qu'il y a palmier qui donne date. Donc, on l'appelle palmier dattier. Il est sur la toile. Moi, j'ai débattu avec lui. C'était pour voir un peu son niveau. Mais il est dans le débat. Lui-même, il est allé dire, c'est Dieu qui a créé Jésus. Et puis, il était en train de développer que Jésus est Dieu. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu es en train de dire que Jésus n'est pas Dieu. Il est ça qu'il t'entend. Oui, qu'est-ce que tu peux lui dire? Il n'y a pas lui seulement, il y a Gédéon de la Tchéquie. Ils sont beaucoup. Je lui pose la question. Si Jésus est Dieu, il n'y a pas du nom, ok, on l'affirme. Étant sur la croix, je veux savoir, la parole qu'il a prononcée, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père qu'il appelle est qui? C'est qui? Il s'adressait à qui? Gédéon, les autres, ils parlent. Il ne peut pas répondre. Moi, si vous connaissez ça, il c'est un jeune homme bon. Moi, j'ai lu ma Bible et c'est ce qui est vu dans la Bible. Avant de mourir, il a dit cette parole, mais il ne sait pas ça à qui l'a adressé. Ok. Donc, ça, je ne sais pas encore répondre à ma question. Il y a demain à plusieurs personnes qui ne peuvent pas répondre à ma question. Après, c'est ça, je suis d'accord avec vous, les musulmans. Ok. Le deuxième fait encore, la Bible a été traduite en français. Ça, c'est un fait qui va, tant que nous n'avons pas encore la véritable écriture, en hébreu ou je ne sais pas quoi, on ne pourra pas savoir les dires réels de la Bible. Parce que nous devons avoir la version originale. Le texte original, oui, bien sûr. Nous, on a ça. Le Coran, il y a le texte original à côté, et puis il y a la traduction qui est là. Dès qu'il y a problème sur la traduction, on va sur le texte original. Il faut avoir l'original en face pour pouvoir parler sur la copie. Donc là, il donne raison aux musulmans. Ibrahim, qu'est-ce que tu en penses? Comme tu es juste là, il faut que... voilà. Oui, là, il donne raison aux musulmans. Le frère est venu, voilà. Oui, je pense que ce qu'il dit est très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Parce que pourquoi? Effectivement, on a une tradition. Et surtout qu'il y a beaucoup de versions de Bible aujourd'hui qui existent dans le monde. Bon, on a la traduction des catholiques, ils ont les Bibles. On a celle de Darby comme ça, on a celle de Louis II, etc. Oui, mais ces différentes traditions, tu vas trouver, il y a les traductions de 66 livres. Voilà, la Bible d'Arby fait 66 livres, c'est pour les protestants toujours. Louis II, 66 livres, c'est pour les protestants toujours. Mais une traduction diffère d'une autre. C'est-à-dire Louis II diffère de la traduction de Darby, etc. Bon, maintenant, quand tu vas aller dans les différentes versions, il y a plusieurs versions de Bible. Il y a la version catholique, la version protestante, orthodoxe, etc. Maintenant, ce que le frère dit, c'est tellement clair. Nous n'avons que des traditions. Nous n'avons pas les originaux aujourd'hui dans nos mains. Et il n'y a même pas parmi ces multitudes de pasteurs qui enseignent la Bible aujourd'hui, fait arrêter 1000 pasteurs qui maîtrisent la langue hébraïque. Ça serait difficile. Bien. Donc maintenant, quand je viens avec une traduction et je commence à enseigner cela aux gens, qu'est-ce qui prouve que ma traduction est vraie? C'est si l'original était là. Maintenant, l'original n'est pas là. N'importe qui peut enseigner un verset, dire que c'est comme ça que Jésus avait dit,
Mais comment savoir si réellement c'est ce que Josué avait dit, c'est si l'original était là. Donc maintenant que nous n'avons pas l'original dans la langue liturgique, naturellement, voici pourquoi il y a plusieurs versions de Bible. Chacun vient avec une tradition, il la falsifie comme il veut, que ce soit une falsification écrite ou orale. Donc voici malheureusement ce qu'il y a comme problème. Mais chez nous, en islam, il y a une seule version du Coran et plusieurs traditions. Mais qu'est-ce qui fait que malgré ces centaines... Ce n'est pas plusieurs versions. Non. D'autres font croire que c'est plusieurs versions. Naturellement, c'est une seule version. Il n'y a pas un Coran sur cette terre où tu ne verras pas la sourate Ikhlas, la sourate Nas, la sourate Falaq, la sourate Baqara, Fatiha, Imran, etc. Tous les Corans du monde font 114 sourates. Tu ne verras pas un seul Coran où il y a une sourate qui manque. Ça n'existe pas. Où il y a plus de 115 sourates dedans. Non. Tous les Corans du monde. La même sourate Ikhlas que tu récites ici, c'est elle que tu récites en Algérie, au Maroc, en Égypte, au Soudan, à la Mecque, à Médine, partout dans le monde. Mais cette Bible-là aussi, c'est pareil, non? Non, c'est pas pareil. Aujourd'hui, Jean 3,16 là, c'est là-bas aussi. Bon, je t'explique. Je prends la Bible de Traduction du monde nouveau des témoins de Jéhovah. Il y a beaucoup de versets, ils ont coupé, ils ont jeté. Ils disent que dans les textes originaux, les gens, ces versets-là n'existent pas, mais les gens ont copié, ils ont ajouté à la parole de Dieu. Et ils ont retranché, ils ont jeté. Ok. Tu vois? Et eux, ils sont allés plus loin pour dire qu'il y a plus de 50 000 erreurs qu'ils ont détectées dans la Bible après être référés aux textes originaux, comme le frère l'a dit. 50 000 erreurs selon les témoins de Jéhovah. Quand tu regardes la Bible version King James, revue ou corrigée dans les années 1970, tu verras que dans Jean 3,16 que toi-même tu as cité, c'était écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré par lui. Begotten. » Mais en 1970, les 32 érudits de la plus haute imminence du christianisme, que beaucoup ne savent pas, ils n'ont qu'à aller faire recherche sur les 32 érudits de la plus haute imminence du christianisme, ceux-là se sont réunis, ils ont trouvé que engendré par lui était trop flagrant. C'était un ajout parce que Dieu n'engendre pas. Le verbe engendrer s'applique qu'aux êtres humains et aux animaux. Et ils ont enlevé engendré par lui pour faire Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Donc pour dire, il y a plusieurs versions. Mais chez nous dans le Coran, comme je dis, il y a plusieurs traductions mais une seule version. Et ce qui est intéressant avec le Coran, certes il y a des divergences entre les savants. Mais la sourate 4, verset 59, Allah est clair. Et dit, vous qui croyez, et dit donc, obéissez à Allah, à son messager et à ceux qui détiennent le pouvoir parmi vous. Et si toutefois vous avez des divergences sur un sujet, référez-vous à Allah, entre parenthèses le Coran, et à son messager. Donc, le Coran, nous l'avons dans son texte original, nous les musulmans, et chaque fois qu'il y a une divergence au niveau de la compréhension donc des traditions, nous les musulmans, nous allons directement au texte original et c'est le texte original qui nous départage par la grâce d'Allah.